Mais à remercier faire les hier soir. supporters quand même, quoi. Ah, énorme. Super. Énorme. Ah non, mais Là, c'était incroyable. super, ça rigolait, ça chambrait, ça respectait tout le monde, les anciens pros, les nouveaux, ceux qui jouaient bien, moins bien et tout. C'était vraiment super. Merci à vous. Emmené notamment par le COP Ballard de l'IKF. Un excellent moment. Vraiment. Exceptionnel dans les tribunes. Il y avait presque 1 millier de personnes. Il n'y a pas de problème. Vous prenez votre décision, il n'y a pas de problème. Jérôme, c'est pas beau ce que tu as fait. C'est pas beau. Et on s'en souviendra. Le plus important c'est l'équipe et c'est pas les individualités. Le plus important c'est qu'on reparte avec les 3 points. C'est 2 mois de prison ça. Bienvenue sur Media FC le podcast qui dit tout haut ce que le monde de foot loisir pense déjà tout haut. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Media FC, le podcast. Nous sommes en direct de la Tour Accor Hotel, à la sortie du stade Langlaine, où le Media Football Club a fait match nul ce matin contre le leader de la poule, Chennevières-les-Louvres. Je suis avec le directeur du COP Ballard, Charlie. Salut Charlie. Salut Baptiste, salut à tous. Et je suis avec la juge que vous avez eu le plaisir d'avoir aux commentaires pour la 2e fois aujourd'hui et qui nous fait le plaisir d'être avec nous pour ce podcast. Salut Juju. Salut Baptiste, salut tout le monde. Je voulais juste dire, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et on vous en remercie. C'est une précision nécessaire. Effectivement, on approche du million, c'est déjà pas mal. Donc comme je vous le disais, le Media FC n'a pas pu faire mieux que match nul ce matin, donc va rester second et dauphin de sa poule de foot loisir. Mais vous le savez, l'important dans Media FC le podcast, c'est les 3 points. Et c'est parti les 3 points. Charlie, quels sont tes 3 points? Alors je sais que dans Media FC le podcast c'est pas forcément la politique, mais il y a un moment où il faut en parler quand même, l'arbitre. Sur Twitter les gens l'ont constaté, adepte de la tomate farcie. Et on l'a prise bien profonde, la tomate. Deuxième point, l'absence de Pierre Dorian qui s'est fait ressentir, notamment au moment de la causerie, parce que je pense que la causerie sur les coups de pied arrêtés défensifs n'aurait pas été inutile. Et troisième point, le leader, c'est des quiches. Ça mérite d'être clair. Juju, quels sont tes 3 points? Moi mon premier point quand même c'est, on va dire que c'est quand même l'arbitrage, hein. Faites entrer un peu l'accusé on va dire, là il y a un moment où il va falloir discuter, on a quelques rushs, talent. Mon deuxième point c'est quand même l'état d'esprit, quand même les gens ont su se parler, ils ont dit les mots, des mots durs, des mots blessants peut-être. Et mon troisième point, c'est ce soleil rasant finalement qui est arrivé, qui a peut-être déconcentré certains joueurs. Je vois à qui tu fais référence, je vais faire mes 3 points aussi rapidement. Je vais mettre comme vous l'arbitre, parce que pour avoir été ancien arbitre officiel moi-même, je dois admettre que j'ai quand même rarement vu ça. Et je me demande si, à choisir, je préfère pas des arbitres comme Lolo, qui quittent pas le milieu de terrain, mais qui au moins ont le sens du jeu et ont le sens du foot et respectent le jeu, plutôt qu'un arbitre qui est comme celui de ce matin. Voilà. Mon deuxième point, c'est je ne comprends pas comment on perd ce match et en même temps je comprends. Je comprends pas parce que... Non mais je comprends pas comment... Ouais, vous m'avez compris, pour moi ça a le goût d'une défaite, je comprends pas comment on le gagne pas. D'un côté, je le comprends parce qu'on joue sans gardien, de l'autre côté, je le comprends pas parce que pour moi on a les meilleures occasions et eux n'en ont pas. Et mon troisième point, je suis quand même obligé de faire un petit point stat par rapport au résultat du Media FC face aux grosses équipes de la poule. Finalement, le bilan n'est pas si mauvais que ça, mais parce qu'on égalise à la dernière seconde. Non, là on avait 2 gros matchs contre les deux plus forts, hein, Canal et Chennevières. Tu t'en sors avec 4 points. Mais bon, c'est à domicile. Ouais, tu plantes, mais bon, 6 buts encaissés quand même. Ouais. Bon voilà, donc le bilan est correct. Sans plus, le truc c'est que là, la mauvaise nouvelle du jour de ce match nul, c'est quand même que du coup, on va être obligé d'aller gagner à Chennevières. Ouais. Et ça, sur leur terrain pourrave, ça va pas être évident au mois de février, pas évident. Mais bon, on peut le faire quand même, hein. On a des joueurs qui sont capables de le faire. Alors moi j'élargis même parce qu'en fait quand je parlais des résultats face aux grosses équipes de la poule, moi en fait j'en mets 5 parce que si on regarde le classement on voit qu'il y a quand même un trou qui se crée entre les 5 meilleures équipes, enfin supposées meilleures équipes de la poule et les 5 autres. Donc il y a évidemment Chennevières-les-Louvres, Canal+, et Media FC, et j'ajoute ES16 et Weimar.
Voilà. Et on a joué toutes ces équipes. On a 2 victoires contre Canal et ES16. On a un match nul contre Chenevière et on a une défaite contre Weimar. Voilà. Donc, à Weimar. Donc finalement, ça fait quand même un bilan de 7 points sur 12, ce qui est pas atroce, ce qui est pas disqualifiant. C'est pas déshonorant, c'est pas exceptionnel. Moi je vais me répéter, mais c'est chiant. Après la bonne nouvelle, c'est qu'on a gagné, on a déjà joué à Weimar, on a perdu, mais voilà, on a joué à Weimar, donc déjà au retour ça va être ici sur terrain correct, donc ça devrait pouvoir le faire. Surtout qu'on ne doit jamais le perdre ce match. Non. Toi Juju, tu fais la même analyse sur ce match et plus généralement sur les grosses équipes de la poule? Oui, plutôt. Après, moi, j'ai encore envie de répéter que comme on a marqué en 2 semaines 8 buts. Donc ça, il faut vraiment pas l'oublier. Après, on en prend 6. On en prend 6. Après, voilà, il y en a quelques-uns qui peuvent être évités avec des concentrations, des petites... ce short élément. Je vais vous dire, les gars, franchement, je suis obligé de le dire. J'admire votre retenue et j'admire votre sympathie. Je crois que la gueule que je tire depuis la fin du match vous invite à un peu de respect. Mais aujourd'hui, très sincèrement, il y en a 2 pour moi. Alors, je fais la même Alanis que toi. Oui, très bon. Et on l'embrasse Alanis. Non. Oui, t'en as qui sont pour toi. Le premier, franchement, la tête, elle est belle. Non, le premier, j'y peux rien. Il se retourne, il marque de l'arrière du crâne, elle fait lunette. C'est pas exactement tête, il y en a un où tu pars au champignon. Le deuxième, je pars au champignon. Et je pars au champignon pour une raison très con. C'est qu'en fait, je me dis, comme on n'est pas souverain de la tête, je vais sortir pour essayer de faire peur et dégager des 2 points. Et en fait, je la juge super mal. J'ai le soleil dans les yeux pour ma défense. Alors, c'est celui-là, parce qu'il y en a un autre où tu pars au champignon, mais en arrière. C'est le deuxième. Ouais, c'est celui-là. C'est le deuxième. Tu fais pas forcément peur quand tu pars. Non, je fais pas peur. Non, je fais pas peur, mais c'est la stratégie. C'est ce que je me dis. Je me dis en fait, comme on les prend pas de la tête, je vais essayer d'aller les aider. Et c'est une connerie parce qu'effectivement, je la juge super mal. J'ai le soleil dans les yeux et je fais n'importe quoi. Ça, c'est clair. Pour ta défense, t'as pas été pris de la tête. Non, j'ai pas été pris de la tête et surtout, j'ai vraiment pas de bol parce que le ballon, tombe sur la tête du joueur derrière. Le gars, il ferme les yeux. Alors là, par contre, on rentre du coup aussi dans le 3e point de la juge. Oui. Le soleil rasant. Ouais, alors bon, je vais pas vous mentir, je suis un peu gêné par le soleil, mais je pense que le gardien adverse a été beaucoup plus gêné que moi par le soleil en deuxième mi-temps. Donc je peux pas mettre ça sur le dos du soleil. En deuxième mi-temps, vu qu'ils ont changé de gardien, puisque Sacha s'est blessé et qu'on embrasse Sacha. Ouais, on l'embrasse Sacha. Le deuxième gardien avait une casquette. En peau de genou certes, mais il avait une casquette. Et là on embrasse Jean-Phil. Faut que tu reprennes là, j'ai tout donné là. Putain, vas-y, va reprendre après ça. Alors on va quand même passer. De toute façon, on va conclure sur le point face aux grosses équipes de la poule. Il faudra aller gagner à Chenevière ou au moins ramener un nul. Il faudra aller gagner à Canal, voilà, pour le Mediatico. Mais ça, je sais qu'on aura. Voilà, on aura la grosse équipe. Et puis effectivement, on aura la chance de recevoir Weimar et ES16. Et normalement, à domicile contre ces équipes-là, on doit pouvoir s'en sortir. Voilà. Donc on a encore notre destin entre les pieds puisque on n'est qu'à 1 point du leader et qu'on va les jouer. Et puis j'ai pas les statistiques exactes de l'année dernière, mais il me semble que l'année dernière aussi on était parti un petit peu en quart de chanfrein. Oui. Pas forcément contre les autres, mais des mauvais résultats en début de saison. On perd à Chenevière. Hein. Ouais. Et après on revient sur la deuxième partie de saison, on fait une deuxième partie de saison canon, donc un peu à l'image de nos matchs. On commence toujours les matchs assez doucement, les saisons pareil, doucement, et puis après on revient parce que les patrons reviennent. Encore une fois, Jean-Louis il a joué qu'un match, même si on va pas critiquer les autres gardiens qui ont joué entre temps. Pierrot est pas là depuis 2 matchs, et voilà, et ça va revenir et il n'y a pas de souci. Là, moi juste je voudrais faire un petit point, une petite pensée pour Marco, Kevin et Benoît Boutron qui sont sortis blessés, j'espère que ça va aller. Surtout Marco, on va pas se mentir, c'est notre taulier. Ça faisait plaisir de revoir Benoît Boutron, je trouve. La blessure est plus sérieuse. Et pour le coup, l'équipe a eu une belle réaction à sa sortie parce qu'on était mené et Marco sort 10 minutes de la fin et on arrive quand même à arracher l'égalisation. Alors c'est vrai, tu le disais Charlie, c'est pas vraiment notre habitude, mais on va faire une petite exception aujourd'hui sur l'arbitre. Moi, je suis pas forcément objectif parce que d'où j'étais, en fait, j'ai l'impression que rien n'a été correct dans ce qu'a fait l'arbitre. À peu près rien. Sur la première mi-temps, on a des raisons de penser qu'on a pris la golden. On va dire ça comme ça. Sur la deuxième mi-temps, c'était un peu plus équilibré. Ouais, on est d'accord. Vas-y, réponds, Julien. Ouais, non, sur la deuxième, un peu plus équilibré, il a fini par siffler un peu contre eux aussi, puisqu'en deuxième mi-temps, il l'avait pas fait. Une ou deux fois. Il leur met 2 cartons, mais qui sont 100% justifiés. Voire même un peu sympa. Parce qu'en soi, ils y ont été gaiements aussi. Mais non, franchement, l'arbitre. Mais de toute façon, ce qu'on disait avec Julien, quand t'as un mec qui dit si vous continuez à parler, je siffle plus rien.
d'accord, ça discute, mais parce qu'il sifflait rien. Ouais. Donc en soi, en fait, il pousse les joueurs à continuer à parler aussi, Ouais. parce que de toute façon, tu siffles rien, mec. Ouais. Donc, Moi, c'est l'impression que j'ai eue en fait. J'ai eu l'impression qu'en fait, au lieu d'apaiser le match et au lieu de calmer le match, ils mettaient peut-être un peu d'huile sur le feu. Et moi, je comprends que nos joueurs pètent un câble. C'est-à-dire que les gros tacles qui pouvaient faire assez mal, on va dire, Ouais. ceux-là, ils n'ont pas été sanctionnés de façon rigoureuse. Mais par contre, les contestations, oui. voilà, c'est c'est-à-dire quand même un peu moins qu'on prend un peu dangereux plus pour de cartons l'intégrité sur physique. contestation ou sur lâchage de nerfs, Ouais. lâchage se lit, mais Ça se dit. ça se lit. Mais, Pas chez nous, mais ça se dit. pas ici. Non, voilà. Le problème, c'est que on a peut-être craqué, mais l'arbitre y est aussi Ouais, pour quelque chose. ouais, on est Ouais, d'accord. et puis l'arbitre nous a fait quand même un truc d'ultra, hein, parce que nous c'est une de nos phrases favorites, surtout Toto Baptiste. C'est sa première. Ouais. Bah, l'arbitre l'a quand même fait au bout, certes 5 minutes de jeu, Ouais. mais t'as quand même un type qui vient découper Ah, mais là, sur Pierrot, ouais. Pierre, Ah ouais. Pierre Corieux, Ouais. et le type lui dit non mais c'est la première. Ouais. Bon Là où- bah très bien. Là où il est sympa, c'est qu'il le fait au micro du Midi FC. Et Ouais. ça, c'est vraiment sympa. La Ligue, on vous enverra les images sans coup fait rire. Ok. Aussi, l'arbitre s'était décidé à ne pas signaler certains jeux quand ils étaient signalés, Oui. et à en signaler quand ils n'étaient pas signalés. Alors, oui, et même ça, quand ouais. c'était les adversaires en fin de match, par exemple, Benji aurait pu partir tout seul. L'arbitre dit retour d'hors-jeu. Sacha, qui est quand même capitaine de Chenevière, qui était arbitre de touche à ce moment-là, dit non, il y a Ouais. pas hors-jeu. Alors ça, c'est un truc que j'ai rarement vu aussi, effectivement, c'est à signaler. L'arbitre central qui fait lui-même le hors-jeu sans ses assistants. Sauf quand vraiment il voit que c'est signalé, alors qu'il y a arnaque de l'arbitre de touche, ça pourquoi pas. Oui, il peut Quand déjuger. l'arbitre de touche qui du coup est censé à l'arrière favoriser sa défense, Ouais. là il le signale pas, bah, gros Laisse jouer. laisse jouer. c'est pas Ouais, possible. on est d'accord. Il y a eu 2-3 arbitrages du hors-jeu par l'arbitre du centre qui est, rappelons-le, quand même pas le mieux placé pour juger de Après, la c'était ligne du pas hors-jeu. non plus au niveau du placement, mais quand même c'est Ouais. bizarre. Mais ce qui est dingue, c'est que ça a l'air d'être un arbitre qui court un peu plus, qui couvre un peu plus de terrain, et en fait, il est 1000 fois plus mauvais que Lolo. Non mais clairement, en première mi-temps de toute façon, je pense qu'il avait vraiment décidé de nous farcir. Ouais. Oui. Vraiment. Certainement un mec qui n'a pas pu se payer l'abonnement à RMC Sport. Voilà. Alors, dans les 3 points, on a fait le point sur l'arbitre, on a fait le point sur les grosses équipes de la poule. Est-ce qu'il y avait autre chose qu'il fallait qu'on débriefe, ou est-ce qu'on passe tout de suite à l'évaluation? Non, je pense qu'on peut passer à l'évaluation, parce C'est qu'on bon. on va parler du reste. Ouais, on va parler du reste, on fera une évaluation individuelle. Et Si, ben, juste qu'on va pas en parler dans l'évaluation parce qu'on n'évalue pas les joueurs adverses. Mais franchement, ils sont premiers. Ouais, ils marquent 4 buts, mais 3 corners. Ouais. Franchement, et un but qui est hors jeu, je pense. oui, assez largement. Franchement, ça vaut niveau. Oui, c'est vrai que non, mais c'est vrai que si on est tout à fait honnête, certes, on fait match nul, mais on n'est pas impressionné. Ils ont quelques bons joueurs. Leur 10 est absolument fantastique. C'est bon, c'est pas mal. Leur 10 est absolument fantastique. Lucas, effectivement, sur le côté est très bon. Xavier, qui est leur numéro 9, a fait un gros match, en fait, un peu ingrat pour lui, parce qu'en fait, il marque pas. Mais je crois qu'il donne une passe D et Le dernier. non, c'est Francis qui remet le dernier, il m'en met 2. Et c'est les deux mêmes. Hein. Donc, Francis, quand même, quand tu penses que Francis te fait ça à toi, ouais, Baptiste, ça, c'est scandaleux. dégueulasse. Bon, là, vous D'ailleurs, avez- on rend hommage à Denis Lalanne, Oui. qui est décédé pendant le match. C'est vrai ça? Denis Lalanne, Mais c'est qui? c'est un écrivain, journaliste. Ah d'accord, oui, rien C'est à voir pas- avec rien à voir aucun avec Francis. lien, d'accord. Donc voilà, donc ils ont quand même quelques bons joueurs. Aurélien au milieu de terrain et tout ce qu'on déteste parce que Ah ouais. parce qu'il fait des fautes, parce que ok, mais bon. Non, mais et lui En gros c'est l'équivalent de notre Marco, si on est tout à fait honnête, Non, Aurélien. Non. Et dans le vice, dans la façon dont Alors, il garde la main Marco, sur le match. Marco, il a moins de vices quand même, moins de fils de puterie. Je dirais, parce que tu vas d'envoyer la balle à 10 mètres à chaque fois que l'arbitre. Oui, mais ça, si on est tout à fait honnête, Charlie, ça fait partie du jeu. C'est horrible, mais alors, ça fait partie du jeu. Il serait avec nous, on le battrait. Mais c'est ça. Oui, mais c'est il pour n'est ça. pas avec nous, Il est donc pas avec nous. c'est un Il est pas enculé. avec nous. Non, mais Il ça n'est va. pas avec Non, nous. mais donc moi c'est je pas avec suis nous. d'accord. Moi je suis d'accord. Moi je le. Bah là, on s'arrête là. Mais d'accord, on s'arrête là. Mais bon, moi quand même, je lui tire mon chapeau parce que d'accord. Bon, je suis le seul à lui tirer mon chapeau, mais moi je lui tire mon chapeau. Pourquoi T'as pas de chapeau, t'as une casquette. Bon, puisque les 3 points sont terminés, on va tout de suite passer à l'évaluation. Allez, type, on va nous évoluer tout ça. Alors pour l'évaluation, je rappelle que nous avons besoin d'un taulier, nous avons besoin d'un artiste. Donc le taulier, c'est le mec qui est toujours là et qui est vraiment le taulier de l'équipe. L'artiste, c'est le mec qui surperforme sur le match. On aura aussi un Casper et un Cafouille. Juju, est-ce que tu as un taulier évident? Moi, j'aurais dit Momo pour son discours à la mi-temps, parce qu'il était toujours là pour remobiliser. Ouais. Pas parfait techniquement, mais on va dire qu'en termes de capitana, il était là. de management et de Ouais, il présence, était là. ouais.
Momo en effet, Marco comme dame, mais bon, si on file toutes les semaines à Marco, c'est pas drôle. Oui, moi, mais il y a là, deux en mecs- l'occurrence, Marco aujourd'hui, il fait figure de taulier assez simplement. après- Je trouve que Pierre Corieux peut prétendre à taulier. Hein. Pierre Corieux Mise peut en route prétendre, difficile, mais putain, sur. d'un côté, il se fait découper au bout de 5 minutes. C'est ça. Il peut faire office. Après, moi, je voudrais rendre hommage à Yo et Benjamin Francin. Ouais. On en prend 4, mais solides. Franchement. Moi, ça me dérange pas de les mettre en artistes, parce qu'effectivement, la charnière centrale, même si c'est pas des artistes au sens neymarien du terme, c'est quand même des mecs qui aujourd'hui ont tenu la baraque. Hein. Oui, mais d'une certaine manière, ils n'ont pas surperformé. Moi, comme artiste, un mec qui a surperformé par rapport à son début de saison, Paul de Saint-Cernin, Oui, j'ai trouvé qu'il avait oui, régalé. oui, c'est il vrai. est encore une Oui. fois mécontent de son match, mais franchement, il nous a régalé. C'est dommage que ce soit la trêve parce qu'il y a une montée en pression de la part de Polo. Là aujourd'hui, c'est propre, c'est sobre, c'est efficace, ça ratisse des ballons, ça donne des ballons, c'est beau. Faut dire qu'il a eu un début de saison compliqué, il n'a pas beaucoup joué avec la Juve, Ouais. donc c'était compliqué. Et il a été un petit peu chafouiné Il peut par rebondir au Média FC. l'attitude des supporters. Il va rebondir au Média FC. Je l'ai senti un petit peu aigri contre certains supporters en début de match, mais il a répondu sur le terrain. Je pense que Véro lui a dit qu'il ne pouvait pas se laisser parler comme ça par les supporters. Bien sûr. Mais On précise hein, quand même qu'effectivement on a été un peu courroucé pour certaines actions de Paul de Saint-Cernin sur les internets. On a fait passer notre message, ça n'a pas duré longtemps et ça a été reçu. Voilà. Jusqu'à la télévision française. Voilà, exactement. Et maintenant, c'est de nouveau un joueur de notre équipe qu'on aime et qu'on soutient et que. alors, comme je le dis bien souvent, on pardonne pour cette fois, mais on n'oublie pas. Ouais, on pardonne, mais on n'oublie pas. Bon, on est d'accord. De manière générale, moi je pense que toute la défense peut prétendre au titre d'artiste, à l'exception du gardien à mon avis, parce qu'il faut pas déconner, il y en a quand même au moins 2 pour moi. Mais c'est vrai que Yo, Ben font un beau match. L'entrée de Julien Tognuti, qui d'habitude joue plutôt au milieu de terrain et qui là a beaucoup tourné en défense, beaucoup d'intensité, beaucoup de présence dans les contacts, pas souvent battu. Qui a quand même remplacé Marco au milieu et c'était pas mal. Oui, mais en parce que effet, c'est un milieu de terrain à la et base. moi je voudrais rendre un petit hommage à Jérôme Thomas qui était de retour. Ça Ouais. fait plaisir de le retrouver. Il a découpé un mec au milieu de terrain, oui. c'était magnifique. Ouais. Magnifique. Il était assez fier de lui d'ailleurs. Moi, il était très fier de lui parce que le mec le méritait un petit peu. Mais après, si on est tout à fait honnête, aujourd'hui, Jérôme, il prétend largement au moins au titre de cafouille. Non, ça je suis pas d'accord. Si on passe un peu au côté. Il perd beaucoup de ballons, Il perd quelques il fait ballons. quelques fautes, il C'est prend un jaune. Moi, je dis pas que c'est taulier ou artiste, mais juste, moi ça me fait plaisir de le revoir. Ouais, moi aussi, Puis hein, du moi coup, c'est aussi. pas maté de revoir Paco, et ce qui fait toujours plaisir. C'est vrai. Et après, si on doit passer un peu aux critères un petit peu négatifs, mis à part les cartons, il y a 20 minutes, une demi-heure, on a joué à 10 Ouais. parce que devant il manquait quelqu'un. Alors on va pas le répéter toutes les semaines, mais ouais. Je pense qu'il se reconnaîtra. En plus, il sait que j'aime bien parler de lui. Nico Cosson pour ne pas le citer, comme je l'ai dit. On va pas balancer, mais Nico on l'a pas vu. Ouais, c'est vrai. Alors, mais d'ailleurs, si bien qu'il a même permis le but de Momo. Parce qu'en fait, il a laissé passer le ballon. Il s'est effacé, donc le parfait Casper. Moi j'ai vu passer un tweet, j'avais pas mon portable, mais j'ai vu passer un tweet. Là, on va pas t'entendre parce que t'es loin. Oui, pardon, j'ai vu passer un tweet pendant le match qui disait Nico sur le but, Nico s'est effacé comme Charlie s'échappe du quartier quand on est tous réunis là-bas. Une réaction Merci Charlie. Juju, est-ce que t'as donc pour le taulier, toi tu pars sur Momo. Ouais. Et les artistes Ouais, Polo, c'est pas mal. Polo pour un Polo, artiste, c'était- ouais, c'est pas mal. Ça peut être pas mal. On peut mettre Momo en taulier et on met Momo et Marc en taulier et on peut mettre Polo et la défense en artiste. Et moi, je rajoute aussi Benji Jandon, Oui. en artiste. Oui, il fait Parce beau que match, Benji. franchement, débarquer à 3 grammes et Ouais. faire un match comme ça, Par contre, il a un petit souci au bras qui ne lui permet pas de lever le drapeau. mais Il nous rappelle franchement Eddie Toumoun des grandes années. ah ouais. Bah, on a perdu Eddy, hein, qui est parti rejoindre Coluche. Faut pas dire où, il faut pas dire où il est. Et on a récupéré Benji et franchement, il est arrivé, il est sorti à la mi-temps et à la mi-temps il fait là, je pense que je suis encore à 0,5. On va pas se mentir, c'est dur. J'ai marqué un but, mais c'est dur. Clairement, il sentait la vodka sur le bord de touche. Mais il s'est débrouillé pour marquer un but et son activité quand il est re-rentré Oui, après, oui. il a mis quelques galettes. Non, franchement solide. Bon, on est d'accord. Bon, donc on va mettre en cafouille Nico Cosson et on peut se. Casper. En Casper, tu le mets? Oui, en Casper. Et alors, du coup, est-ce qu'on a un cafouille? Ah, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, moi en cafouille, oui, je vous vois venir là, je vous vois sourire tous les deux. Donc évidemment, oui, en cafouille, moi je peux prétendre. Ça, c'est clair que je peux prétendre. Il y en a au moins un qui est pour moi. Et sur les autres, je peux peut-être faire un peu plus. Alors, je vais te rassurer, je pense que tu ne prétends pas.
Non. Il te va de droit. Ah d'accord, Et tu m'en bien, un peu comme à l'UEFA. C'est élection par acclamation. Là. Bon, Comme aux plus belles heures des dictatures africaines, tu as reçu 99,9%. 101%. Non, 99,9. Il y a quand même un type qui toi, t'as pas voté pour toi. C'est dans mon village. Dans mon village, on est à 105% de bulletins pour moi. C'est ça. Voilà, dans cette belle ville de Roubaix. Très bien pour l'évaluation. Donc, on va conclure en disant qu'effectivement, on met Momo et Marco en taulier, qu'on peut mettre Paul, Benji et notre défense en artiste, qu'on met Nico en cafouille et qu'on met moi-même en Casper et qu'on met moi-même en cafouille. C'est bon pour vous? Très bon. Ça me va. Après, pour Benji, je me dis que ça pourrait servir une autre fois, mais on pourrait créer un nouveau truc, tu vois, genre le Renault, le mec qui arrive farci, quoi. Et qui fait pourquoi pas le Two Moon? Le Two Moon, c'est vrai, c'est ça. Ouais, le Two Moon. Donc on inaugure cette catégorie et on dit que le Two Moon de ce match, c'est Benji. C'est Benji. Ouais, c'est très bien ça. Après, franchement, je pense que cette saison, il a des chances d'en récupérer pas mal, parce que Momo maintenant, il s'est calmé. Oui, c'est vrai. Avant, il y avait Momo qui pouvait y prétendre. Momo pouvait prétendre. Là, la Toum, il est bien. Bon, c'est parfait. Benji, il est très bien. C'est parfait pour l'évaluation. On passe donc tout de suite au quiz de Media FC, le podcast. Et on passe au quiz du Media FC, le podcast. Pour ce quiz, les petits amis, Charlie va partir avec un petit avantage, mais pas forcément, Juju, puisque je vais vous demander de me citer. Côté gauche. Il entend mieux de l'oreille gauche. Je vais vous demander. Et Juju partira avec un point de plus parce que je l'ai décidé comme ça. Voilà, allez. Mauvais esprit, Charlie. Hop. Vous allez me citer les équipes que nous avons battues la saison dernière en championnat. Et je donnerai des points de bonus pour le score exact. Voilà. Donc c'est le qui craque. On va commencer par Juju. Tu me donnes une équipe qu'on a battue la saison dernière. Je te la valide ou pas. Si je la valide et que tu me donnes le score exact, en séparant bien match aller et match retour. Oh putain, d'accord. Évidemment. Je te donne 3 points de bonus. Donc 1 point pour une bonne réponse et 3 points de bonus pour score exact. Et du coup, pour les buteurs, la minute et la météo, on a. Non, parce que ça, je les connais pas de tête. Mais pour le reste, je connais de tête. Alors c'est parti. Juju, quelle équipe le Media FC a battu en championnat l'année dernière? On t'écoute. J'ai envie de dire Canal. Canal, c'est bon. Est-ce que tu as le score? Absolument pas, mais j'ai envie de dire 2-0 et 3-1. Alors non, mais tu me donnes qu'un score. Ah oui. Allez, tu choisis le match aller ou le match retour? Retour 3-1. Retour 3-1, donc c'est une mauvaise réponse. Charlie, on va quand même te permettre de marquer éventuellement un point si tu arrives à donner le score exact. Ouais. Il me semble qu'au retour, c'était 4-1. Alors c'est malheureusement une mauvaise réponse. Tu as le bon score, mais c'était au match aller. Au match retour, c'est le 1er juin et on fait un partout contre Canal. Donc il y a 1-0 pour Juju. Charlie, à toi. Allez. Les avocats. Les avocats ont été battus par le Media Football Club. Est-ce que tu as le score? Oui. Au match aller. Oui. C'était, il me semble, la première victoire de la saison sur une magnifique remontada. C'est pas la première victoire de la saison, mais c'est magnifique remontada. Et on gagne 6 buts à 4. Et on gagne 6 buts à 4. Et effectivement, on était mené 4-0. On est mené 4-0 au bout de 20 minutes. Et on met 2 buts en fin de première mi-temps par Jules Viric sur un coup franc stratosphérique. Et je voulais l'embrasser, Jules. Voilà. Et par Oussem. Et Oussem, on a un message à te faire passer, Oussem, si tu écoutes ce podcast. Mino, tu as 1 mois et demi là pour faire ta licence, pour revenir en 2020. Fais ta licence, on a besoin de toi. Oussem, si tu reviens, on oublie tout. Voilà. Et en deuxième mi-temps, but de Ben Boutron, but de Valentin Rancinog. Et le doublé de Momo qui nous donne la victoire. Effectivement, c'est une très bonne réponse, Charlie. Ça fait 4 points. 4-1. Juju, à toi. Ludopia, la saison dernière, n'a pas été battue par le Media Football Club puisque Ludopia n'était pas dans notre pool. Juju, Ludopia, c'est pas bon. Eh, dis donc, si je te vois encore regarder ton téléphone, Charlie, si je te vois... Non, je sais pas ce que tu fais sur ton téléphone, mais si je te vois encore regarder ton téléphone pour essayer de choper des visuels de l'année dernière, je donne la victoire à Juju. C'est bien que j'ai pas besoin. Charlie, à toi. L'année dernière, au match retour. Alors d'abord, contre qui on gagne? Contre qui on gagne? L'année dernière, on gagne contre Chenevière ici. On gagne contre Chenevière. Est-ce que tu as le score exact? Regarde sur ton téléphone, c'est long. 3-1. 3-1, donc au match retour. Donc c'est Media FC Chenevière. Parce que l'aller c'est à Chenevière, il me semble. Oui. Et au retour, 3-1. C'est une excellente réponse. On gagne 3-1 contre Chenevière au match retour. Effectivement, le Cop Ballard était mobilisé.
Et effectivement, on a battu Chenevière au match retour. D'ailleurs, au match retour, on embrasse le 14 qui était très nerveux. Le 14 était très nerveux, il jouait pas aujourd'hui le 14. C'était Lolo qui arbitrait déjà. Ça fait 4 points en plus pour Charlie. Ça fait 8-1. Juju, il va falloir tâcher de réagir. Alors là, je vais jouer avec la limite des règles. Oui. Je vais dire Weimar en finale de coupe 3-2. Et on a dit en championnat. Alors, je vais te donner la possibilité de donner une autre réponse parce qu'effectivement, j'ai bien précisé que c'était en championnat, donc je ne peux pas accepter Weimar. Toujours pareil. Socrates. Socrates, la saison dernière, c'est une excellente réponse. Est-ce que tu as un score exact? J'ai envie de dire le match aller, alors je l'ai vu sur une chaîne concurrente, j'ai envie de dire soit c'était 4-2 de mémoire. Match aller. C'est une mauvaise réponse. C'est une mauvaise réponse, Charlie. Est-ce que tu as un score exact pour le match aller? Peut-être 6-1 ou un truc comme ça. Alors du coup, on va se débarrasser de Socrates une bonne fois pour toutes. Vous ne pourrez plus citer Socrates. Socrates est battu 2 fois dans la saison. 10-1 au match aller et 10-0 au match retour. J'ai dit 10-1. Non, t'as dit 6-1. T'as dit 6-1. Donc Charlie, il y a une triche caractérisée. Je t'avais prévenu. Je retire 4 points à Charlie. Le score est donc de 4 points à 1. Charlie, que tu fais passer à Julien. L'année dernière, on bat. Oui, d'ailleurs, 4 points que je donne à Julien. Ça fait 5-4 pour Julien. L'année dernière, on bat Brésil Diamonds. L'année dernière, on bat Brésil Diamond. Est-ce que tu te souviens du score? Non, franchement. C'est le premier match de la saison. Premier match de la saison. Jérôme Roten jouait sous nos couleurs. Premier match de la saison, je dirais du coup, allez, on va tenter un petit 2-1. Eh bien, c'est pas con, c'était bien tenté. En fait, c'est un 5-4. On commence la saison en gagnant 5-4. Et tu étais là, on commentait tous les deux. Donc, ça fait un point de plus pour Charlie. Il y a 5 partout. Juju, à toi. Je vais dire l'INSEE. INSEE est une équipe qui a été créée cette saison, donc nous n'avons jamais fait mieux que match nul contre INSEE, puisque dans notre histoire, nous les avons joués qu'une fois. En fait, Julien il triche aussi, il regarde le Kakemono là, il ressort toutes les équipes. Et oui, mais ça, il a le droit de réfléchir au Kakemono. L'année dernière, on bat Cormeil. L'année dernière, on bat Cormeil, effectivement. Est-ce que tu as un score exact? Il me semble que le match retour qui a lieu là-bas, on le gagne 3-1. C'est pas mal tenté. Au match retour, nous battons effectivement Cormeil, mais nous battons Cormeil sur le score de 4-2. Donc tu as encore le bon écart et c'est pas le bon score, ça fait 6-5 pour Charlie. La juge. Il a donné une réponse et il a 1 point de retard. Ah oui, parce que tu triches. Putain, je suis à sec. Si tu penses au Kakemono, redis les Weimar en championnat. Alors Weimar l'année dernière ne jouait pas dans notre poule, c'est raté. Parce qu'il craque depuis 4 tours là. Tant qu'il y a des bonnes réponses possibles, je vous laisse jouer. Ça fait toujours 6-5 pour Charlie. À toi Charlie. Là je commence à être à sec aussi. Non, l'année dernière on joue le S16. L'année dernière, ES16 est évidemment pas dans notre poule. Ils nous battent en coupe, mais ils ne sont pas dans notre poule. Tu sais pourquoi je me fais farcir? C'est que les avocats qu'on n'a pas cette année, ils jouent dans le même stade. Bien sûr. Mais ES16 n'était pas dans notre poule. Quand même, il y en a des évidents. Hein. Il y en a vraiment des évidents que vous ratez. Oh, au oui. moins un. J'en ai Au un, moins j'en ai un. un. Repense au Kakemono, repense au match qu'on a déjà joué cette saison. Julien, tu vas peut-être finir par tomber juste. Non mais. Ah, je suis à sec. Moi je peux clôturer le truc, en plus je pense que c'est bien de clôturer par cette équipe. Alors vas-y, clôture. L'équipe qui a le meilleur gardien de la ligue. Les copains de Meudon. Ah putain, les copains de Meudon, Juju, putain, t'as pas le droit de rater ça. Alors est-ce que tu as un score exact pour les copains de Meudon? Moi j'ai un score exact pour un match amical, on leur fout 9-1. 9-0. 9-0 et il me semble qu'en championnat on en gagne un 6-1. Alors retour ou aller? Et il me semble que c'est... Ah putain, ouais, ça va être... Mais j'ai les deux je crois. C'est 6-1 et 4-0. Aucun score n'est juste. N'est juste? Non. Ah, bah, 5-1 et 5-0 non? Au match aller, on les bat 5-0. Et au match retour, c'était Porte de Bagnolet, c'était Guy Bolt qui était au commentaire. On les bat 5-1. Brian marque un péno et rend hommage à l'IKF avec le t-shirt Air Jordan. Voilà. Et c'est ce match-là. C'est rouge ou ça part en couille, c'est effectivement ce match-là, effectivement. Donc vous auriez pu citer donc Brésil Diamond, ça a été fait, Socrates, ça a été fait, les copains de Meudon, ça a été fait, Canal, ça a été fait, Chenevière, ça a été fait, les avocats, ça a été fait, il y en avait, Cormeil, ça a été fait, et on était 11 l'année dernière dans la poule. On est à combien là? Media FC, Canal, Chenevière, avocat, non bouge pas, je vais les avoir. FCCM, t'étais sur la page, espèce d'enflure? FCCM, Brésil Diamond, Socrates, et il en reste 4 des équipes. Cormeil,
Vous auriez pu citer Grenelle, de l'ami Jérémy. L'ami Jérémy qui cette année peut malheureusement pas se joindre au Cop Ballard puisqu'il est devenu gardien titulaire de l'AS Grenelle. Pourtant l'année dernière ils avaient un super gardien. Mais Jérémy a quand même réussi à prendre sa place. Et notamment le match retour contre Grenelle où on les bat 7-2. Et qui est le match de la honte pour Eddy Toumoun où il prend ce magnifique petit pont, je vous le rappelle. 2-0 au match aller contre Grenelle. Petit ange parti trop tôt. Mais combien de gardiens du championnat sont issus des rangs? Et il y avait pas mal. Ouais, pas mal. Et il y a un savoir-faire chez les gardiens au Media Football Club. Hein, c'est quand même, voilà, bon. Et la dernière équipe que vous auriez pu aussi citer, et là quand même je m'étonne Charlie, c'est EED. EED était dans notre pool l'année dernière et vous auriez pu citer le match aller où nous les battons 6-1. Avec un but un peu particulier, Charlie. Oh, mais c'est pas vrai. C'est quand même le match où Gilbert marque le but. Donc si j'avais pu participer à ce quiz, évidemment, je l'aurais gagné haut la main. Vous l'avez compris, je suis la mémoire vivante du Media Football Club. Je sais pas si c'est limite un peu gênant pour toi quand même de connaître tous les résultats de la saison dernière. Il y a une explication, Charlie. C'est que c'est moi qui suis chargé de faire les visuels. Donc forcément, quand tu fais les visuels, ça reste dans ta mémoire. Mais je suis pas le pire parce que je pense que si on avait fait ce quiz avec Valentin, je pense que Valentin vous aurait déboîté le caisson parce que quand on discute du Media FC avec Valentin, il est capable de me citer les buteurs, les scores, les machins, les trucs. Donc franchement, je suis pas le seul et je suis certainement pas le pire. Voilà. Alors le quiz donc va se finir sur une victoire de Charlie qui partait avec un petit avantage sur Juju parce que quand même Charlie, tu as été un peu plus au contact quand même et puis tu es directeur du Cop Ballard. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Alors, c'est vrai que j'étais un petit peu avantagé, mais bon, tu t'es bien chargé d'essayer de limiter un petit peu la casse pour la juge. J'ai voulu faire un geste pour Juju parce qu'il méritait pas de se faire déboîter le caisson. Et on parlait d'Eddy Toumoun dans les joueurs qui nous ont quittés trop tôt. Moi, je voudrais aussi avoir une petite pensée pour Ludovic Obraniak, qui nous a quittés trop tôt. J'ai le droit de la faire, donc Ludo, on t'embrasse si tu nous vois. Gros match de Ludo ce matin, jamais débordé. Match, je sais pas. On va finir là-dessus. Ludovic, sache que je ne cautionne absolument pas ce qui vient d'être fait. Je vous remercie tous les deux. Aucun éclat de rire d'ailleurs de ta part. Aucun éclat de rire. Il n'y a pas de rire dans ma voix. La juge, on te remercie pour les commentaires et pour le podcast. C'est vous qu'on remercie et puis c'est le média qu'on remercie. Et Charlie, évidemment, je te remercie mon chéri. Je vous remercie à tous et vive le Paris Média. Vive le Paris Média et vive aussi le Paris Foot Gay pour Jean-Phil. Et du coup, on vous donne rendez-vous le 16 janvier pour la reprise du championnat. J'embrasse tous mes amis évidemment de l'IKF, Romain, Larode, Yann, Etienne qui étaient sur le live ce matin. Je vous embrasse très très fort tous et on se dit à très vite les types. Salut à tous et bonne semaine.